19 h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le président de la République a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à la protection des personnes à besoins spécifiques et à des exposés sur la campagne moisson-battage 2024 et le projet d'interconnexion des réseaux électriques du nord et du sud du pays. Nous parlerons par la suite du rôle des conseils d'affaires dans la dynamisation de la diplomatie économique. Une rencontre à Alger où il a été question de mieux définir les objectifs escomptés pour que ces conseils jouent pleinement leur rôle. Présidentielle, d'importantes annonces ont été faites par le président de l'ANI que vous pourrez suivre dans ce journal. Et puis nous irons à Lyon et Marseille auprès de notre communauté qui se mobilise pour le prochain rendez-vous électoral. Nous terminerons avec le secteur du tourisme qui connaît un véritable essor grâce à un climat d'affaires propice aux investissements et donc à des facilitations accordées par les autorités. Illustration ce soir dans la ville de Bdiaya, un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Gerd Müller. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Écoutons la déclaration du directeur général de l'ONU pour le développement industriel, Gerd Müller. J'ai eu l'honneur d'avoir des entretiens avec le président de la République sur le renforcement des domaines de coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Nous nous sommes accordés sur une nouvelle approche pour la coopération dans le domaine de l'industrie. Ce projet concerne les jeunes entrepreneurs. Un autre secteur très important qui est celui du programme du président pour l'investissement dans l'agriculture durable visant à assurer une meilleure productivité. L'ONU met un accent particulier sur l'établissement d'un nouveau partenariat ayant trait à l'intégration des jeunes dans la formation professionnelle ainsi que le transfert du savoir et de la technologie. C'était un immense honneur pour moi de rencontrer le président de ce merveilleux pays qu'est l'Algérie et de parvenir à une concordance de vues sur l'établissement d'une meilleure coopération. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à la protection des personnes à besoins spécifiques et à des exposés, notamment sur le projet d'interconnexion des réseaux électriques du nord et du sud du pays, la campagne moisson-battage de la saison 2024, le suivi de la réalisation de centres de stockage des céréales, ainsi que les mesures prises pour la modernisation des systèmes de paiement électronique et mobile. Alors, pour en savoir davantage, nous avons justement notre envoyé spécial au niveau de la présidence de la République, Amel Bouarba. Bonsoir, vous êtes en direct de la présidence de la République. Alors, plusieurs dossiers ont été à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres et vous en avez les détails. Oui, bonsoir Nour, tout à fait. Donc le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres dans laquelle plusieurs points importants ont été abordés. Parmi ces points, concernant la sécurité alimentaire, un point important sur lequel qui est une priorité pour le président de la République. Dans ce cadre, concernant la campagne moisson-battage, le président a écouté un exposé du ministre de l'Agriculture qui a souligné que l'Algérie a réalisé 1,2 milliard de dollars issus de la production abondante de blé dur.
ce qui permettra à l'Algérie d'atteindre la sécurité alimentaire qui est un objectif stratégique. Le président de la République a également ordonné de fixer un objectif clé, celui d'atteindre une surface cultivée de 500 000 hectares. Dans ce cadre, le Qatar a déployé des investissements de 117 000 hectares et les investissements de l'Italie sont estimés à 36 000 hectares, alors que les investissements de l'Algérie sont estimés à 120 000 hectares. Le président de la République a également insisté sur le fait que l'Algérie est sur la voie de réaliser une production de 80% de blé dur qui permettra d'atteindre la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, il a orienté le ministre de l'Agriculture pour sensibiliser les agriculteurs afin d'augmenter les surfaces céréalières, les cultures céréalières dans le sud du pays à hauteur de 55 quintaux par hectare dans le sud, car ce sont des régions qui disposent de capacités importantes en matière d'eau et de surface cultivable. Le président a également insisté sur l'importance d'approfondir les études concernant l'augmentation du réseau électrique du nord, entre le nord et le sud, notamment durant la saison estivale. Enfin, parmi les points aussi, notons la réalisation de l'hôpital de Tizi Ouzou, l'hôpital universitaire de Tizi Ouzou. À cette occasion, le Conseil des ministres a approuvé un contrat entre le ministère de l'Habitat et Cosider au profit de la wilaya de Tizi Ouzou pour réaliser un hôpital d'une capacité de 500 lits. Voilà, Nour, ce qu'il y avait à dire concernant cette réunion du Conseil des ministres aujourd'hui. Merci à vous, Amel Bouarba. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la présidence de la République. Le vice-président de la République de Turquie, Cevdet Yılmaz, est arrivé aujourd'hui à Alger pour une visite de travail. Il a été accueilli à l'aéroport d'Alger Ouali Boumediene par le Premier ministre Nadir Arbaoui. L'actualité, c'est aussi ce séminaire sur le rôle des conseils d'affaires dans la dynamisation de la diplomatie économique qui a été organisé à Alger par le ministère du Commerce en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Une rencontre au cours de laquelle il a été question de mieux définir les objectifs escomptés pour que ces conseils jouent pleinement leur rôle. Il s'agit en fait de redonner de l'élan au commerce extérieur et de mieux servir les intérêts du pays. Walid Sari et Bede Amran. Les conseils d'affaires jouent un rôle primordial dans le développement économique. L'Algérie compte bien redynamiser ses organes pour être au service des entreprises et des investisseurs et par là même de l'économie nationale. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Taïeb Zitouni, a souligné la nécessité de revoir l'activité de ces conseils tout en redéfinissant leurs objectifs. Nous avons organisé des ateliers pour l'accompagnement des opérateurs économiques. Le premier s'est déroulé avec le ministère des Finances, le deuxième concernant la logistique avec le ministère des Transports et aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur la diplomatie économique. La démarche de dynamiser le commerce extérieur ne pourra aboutir sans la mise à contribution de l'appareil diplomatique présent aux quatre coins du monde et dont les compétences sont avérées. Ce séminaire a eu aussi pour objectif d'identifier les perspectives futures tout en définissant les mécanismes nécessaires pour surmonter les contraintes qui entravent le rôle diplomatique des conseils d'affaires en renforçant leur influence sur la scène internationale dans le sillage de la politique d'ouverture économique de l'Algérie à l'étranger afin de servir les intérêts du pays. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné l'importance de cette rencontre qui met en lumière le rôle dévolu à l'un des principaux mécanismes de la diplomatie économique créé avec plusieurs pays frères, amis et partenaires.
À partir de cette tribune, j'applaudis cette initiative qui vient à point nommé dans un contexte marqué par une importante dynamique économique dont les objectifs sont connus, une dynamique qui vient concrétiser les réformes initiées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son ambitieux programme économique. Lors de ce séminaire, une plateforme numérique interactive a été officiellement lancée. Elle regroupe tous les détails pour faciliter la communication et l'établissement de liens entre les hommes d'affaires algériens et étrangers. Par ailleurs, une convention cadre de coopération a été signée entre l'Institut diplomatique et des relations internationales et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en vue de renforcer les connaissances des opérateurs économiques en matière de politique extérieure afin qu'ils puissent contribuer efficacement au développement de la diplomatie économique. Une journée d'études sur le rôle du médiateur de la République dans l'amélioration du service public s'est tenue aujourd'hui à l'École nationale d'administration en présence des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Brahim Erad, une journée organisée à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, durant laquelle le médiateur de la République a rappelé la consécration du principe de l'administration au service du citoyen, soulignant que le président de la République avait placé le citoyen au centre de ses préoccupations et au cœur de toutes les politiques publiques. Écoutons le médiateur de la République, Majid Amour. La Constitution de 2020, dans ses articles 26 et 27, a consacré le principe qui stipule que l'administration est au service des citoyens, tout en garantissant son impartialité ainsi que l'égalité des usagers dans l'accès aux services sans aucune discrimination. Une nouvelle approche a été instaurée dans le traitement des préoccupations quotidiennes des citoyens par les autorités publiques en adoptant les principes de la démocratie participative et en consacrant le dialogue avec les différents acteurs lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment au niveau local, chose qui repose principalement sur l'interaction quotidienne et continue entre les différentes instances publiques et des citoyens. 26 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 7 septembre ont retiré les formulaires de souscription de signature individuelle. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de l'Autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi, qui intervenait lors d'une conférence de presse au siège de l'ANI, au Palais des Nations. Il a indiqué que l'opération de dépôt des dossiers de candidature par les postulants au niveau des 4 903 points de certification répartis sur tout le territoire national se poursuivra jusqu'à expiration des délais légaux dont la date butoir a été fixée au 18 juillet à minuit. L'examen des dossiers par l'ANI se poursuivra jusqu'au 27 juillet, date à laquelle sera annoncée la liste définitive des candidats à cette importante échéance. Je vous propose d'écouter le président de l'ANI, Mohamed Charfi. 26 prétendants à la candidature pour la présidentielle du 7 septembre avaient retiré leur formulaire auprès de l'autorité pour validation et le nombre de formulaires retirés jusqu'à la date d'aujourd'hui s'élève à 2 500 000 formulaires. La dernière date pour soumettre ces formulaires est le 18 juillet 2024. Et lui, l'étude des dossiers de candidature se poursuivra jusqu'au 27 juillet 2024. La liste finale des candidats retenus sera annoncée par l'Autorité nationale indépendante des élections le 27 juillet 2024. La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature au niveau de la Cour constitutionnelle est le samedi 3 août 2024. Et pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales pour les membres de notre communauté établie à l'étranger, le mouvement associatif est plus que jamais mobilisé, très engagé. Il s'est donné pour mission de sensibiliser nos ressortissants, qui font d'ailleurs partie intégrante de notre tissu sociétal national. Voter, c'est donner une force et un sens à notre citoyenneté, mais aussi un impact sur la stabilité institutionnelle. L'exemple ce soir dans les villes de Marseille et de Lyon. Correspondance signée à Belouchette.
Qui dit un dimanche en France, dit jour de marché aux puces, comme ici dans la banlieue de Lyon. Mais l'ambiance aujourd'hui est particulière, car un mot d'ordre semble circuler à la vitesse grand V. En direct du marché aux puces, je me l'ai dit et je vais voter, n'oubliez pas. Un mot d'ordre suite à la campagne menée par les cadres du mouvement dynamique de la communauté algérienne établie en France, qui ont décidé de consacrer leur jour de repos à la sensibilisation de leurs compatriotes à l'importance de l'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, les cadres dynamiques du MOUDAF se sont mobilisés pour sensibiliser sur la question du vote pour la présidentielle algérienne. Il est très important que la communauté à l'étranger se mobilise pour ce vote. Il est très déterminant pour le peuple algérien d'être faire union sur cette élection, car ensemble nous sommes plus forts et ensemble nous allons réussir. Je me l'ai dit, j'irai voter. Formulaire d'inscription en main, Dalila et Hamid n'hésitent pas à interpeller passants et commerçants avec un résultat très probant. Nous sommes commerçants dans la région Rhône-Alpes, au marché aux puces à Ronvelin. Et tous les commerçants qu'on est là, tous, ont contribué à la cause algérienne. Il faut tous aller voter. C'est important d'y aller voter, c'est un droit civique. Pour la jeunesse algérienne, n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 27 juin. C'est important de s'inscrire avant le 27 juin, Inch'Allah. L'élection présidentielle algérienne est très importante. J'aime Bledji, j'irai voter. J'aime Bledji, j'irai voter. Vive l'Algérie. Un slogan devenu viral puisqu'il a résonné jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres plus loin, ici à Marseille, où les cadres du MOUDAF ont investi les rues avec la même ambition. J'irai voter. Et j'irai voter. Donc là, on est en train justement de sensibiliser avec vous les gens. Très bien. Antouma déjà, les petits tout. وإحنا إن شاء الله تانينا رايحين ensemble. Inch'Allah. Donc واش نقولوا نحب بلادي نمشي نفوتي. Mais ici, le terrain est déjà conquis tant la mobilisation du tissu associatif est visiblement en marche. Hier, on a été accueillis, admirablement bien accueillis par notre consul général de Marseille, qui nous a invités pour nous sensibiliser sur les futures élections, échéances électorales présidentielles en Algérie. Donc, il nous a bien sensibilisés, expliqué les enjeux. Il est important pour notre communauté, pour la diaspora algérienne, à Marseille et en France et partout ailleurs, que l'Algérie sorte renforcée par ces élections, parce que nous, surtout en France, on a des nuages qui se profilent à l'horizon. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans la diaspora et on a besoin d'un État fort qui puisse protéger ses citoyens à l'étranger. En effet, le consulat général à Marseille organise des réunions d'information hebdomadaires par secteur d'activité, comme hier avec les responsables du culte dans la ville. Mais que ce soit à Lyon ou à Marseille, la motivation est palpable et le mot d'ordre semble faire son chemin auprès de nos concitoyens. À l'école supérieure des techniques de l'aéronautique Shahid Rahali Moussa d'Al-Beda, le général de division Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, a présidé la cérémonie de remise des diplômes de la 30e promotion des élèves officiers pour l'année 2023-2024. Ilham Achir et Rina Lourari. La cérémonie de sortie de la 30e promotion des élèves officiers de l'école supérieure des techniques aéronautiques Shahid Rahali Moussa de Dar el-Beda a débuté par l'inspection des carrés par le commandant des forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba. À cette occasion, le commandant de l'école supérieure des techniques de l'aéronautique a prononcé une allocution mettant en avant l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée à l'enseignement et à la formation, notamment la place qu'occupe cette école prestigieuse. أيها المتخرجون كونوا وفيا للقسم العسكري الذي ستؤدونه للدفاع عن هذا الوطن لتبقى الجزائر دائما شامخة قوية ومستقلة إلى الأبد.
بسواعد أبنائها الشرفاء الأوفياء لأرواح ودماء قوافل الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في الشهادة والكفاح من أجل الوطن. Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux majors de promotion dont des étudiants étrangers. Par la suite, il a été procédé à la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La promotion sortante a été baptisée au nom du shahid Azzal Saïd. La cérémonie a donné lieu à des exhibitions militaires de karaté et de judo et d'exercices de combat avant d'être ponctuée par la parade militaire exécutée par les officiers sortants au rythme des fanfares militaires, faisant preuve d'une grande maîtrise de précision et de cohérence. Par la suite, le commandant des forces aériennes s'est enquis des projets de fin d'études des élèves officiers. Au terme de la cérémonie, le général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, a honoré la famille du shahid Azzal Saïd et a procédé à la signature du livre d'or. Et dans l'actualité internationale, 4 Palestiniens ont perdu la vie en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans une attaque aérienne sioniste près d'un centre d'aide de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. L'installation est utilisée pour distribuer le peu d'aide humanitaire qui arrive à Rza. Une attaque qui fait suite à une série de bombardements dans toute la ville la veille, notamment contre des camps de réfugiés où l'armée sioniste avait demandé aux Palestiniens déplacés du nord de chercher refuge. Au moins 42 Palestiniens ont été tués dans ces attaques-là. Un nouveau bilan fait état de 37 598 martyrs et de 86 032 blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes. L'accostage d'un navire de guerre sioniste au port marocain de Tangemed a été dénoncé par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui a déploré le mutisme de l'État alors que l'agression sioniste contre Rza fait rage depuis le 7 octobre dernier. L'escale du navire au port de Tangemed a servi à son ravitaillement et réserve de carburant et de nourriture nécessaires à son équipage. L'ONG a également déploré le fait que les autorités n'aient pas suivi l'exemple espagnol. Souvenez-vous, le 19 mai dernier, Madrid avait refusé au cargo Marianne Danica, battant pavillon danois, l'accostage au port de Cartagena, au motif qu'il transportait 27 tonnes d'explosifs à destination de l'entité sioniste. Revenons à présent chez nous en Algérie pour vous parler de tourisme. Le secteur représente l'un des maillons forts de cette politique sectorielle qui veut relancer l'industrie du tourisme, notamment grâce à un climat d'affaires propice aux investissements. Et au-delà des facilitations accordées par les autorités, on peut dire que la nature donne aussi un bon coup de pouce au secteur. Illustration ce soir dans la ville de Biaya, un reportage de Naïm Al-Haouch. Tournée à la fois vers la mer et la montagne, la ville balnéaire de Bjaya continue d'attirer les investisseurs dans le domaine du tourisme, fer de lance des autorités locales, qui ont fait des potentialités de la wilaya des atouts majeurs. Actuellement, nous avons mis en place plusieurs projets touristiques à réceptionner lors de la saison estivale, ainsi que le réaménagement, les rénovations des hôtels. Grâce à la nouvelle réglementation, des facilitations ont été accordées aux investisseurs et aux professionnels du tourisme. Il y a une très grande volonté de l'État pour le développement du tourisme. Alhamdoulilah, on trouve des facilités. C'est pour ça que nous avons aussi d'autres perspectives pour s'implanter au sud. On a eu des facilités pour l'investissement de la part de la direction du tourisme et de l'APC de Melbourne. On est en train de travailler pour ouvrir les portes de l'hôtel à partir du mois de juillet. On fait un travail acharné pour être
à la hauteur des festivals qui vont venir cet été, Inch'Allah. 80 projets d'investissement sont recensés dans la région et qui sont pourvoyeurs de 4000 postes d'emploi. Le parc hôtelier s'est donc renforcé avec 70 hôtels et structures d'hébergement, ce qui correspond à 5244 lits et 377 salariés. Actuellement, nous avons 5 projets, donc 4 hôtels déjà en exploitation, plus un 5e qui est actuellement en rénovation à Oran. On est implanté dans les différentes régions de l'Algérie, à savoir donc Béjaïa, Arbo, Alger, Oran. Pour cette saison, 10 projets sont en cours de réalisation, dont 2 hôtels sont d'ores et déjà réceptionnés et mis en exploitation. Les 2 restants seront bientôt opérationnels. La capacité de l'hôtel, c'est de 40 logements haute standing, plus on a 4 triplex, y compris cafétéria, restaurant, crèmerie, RG pour enfants et une piscine. En nombre, on peut réceptionner jusqu'à 160 personnes. Nous avons configuré nos hôtels et exceptionnellement cette année, on est en train d'aménager une plage à 10 minutes de l'hôtel qui sera dédiée à toutes les familles. D'une capacité d'accueil de 1140 lits, le coût de ces 10 projets avoisine les 24 milliards de dinars. 14 zones d'expansion touristique devront être réalisées à l'horizon 2030 dans la wilaya et qui constituent une plus-value économique pour la région. En 2023, 6 800 000 touristes ont passé leurs vacances dans l'une des régions les plus prisées d'Algérie. Du sport avant de clôturer les pages de cette édition avec le Mouloudia Bourj Bouarerij de handball qui a été sacré hier à la salle Hacha Hassan à l'issue de la 7e et dernière journée des playoffs de l'excellence, messieurs. Les détails avec Riyad Belkhadim. Sacré pour la première fois de son histoire, la formation du Mouloudia de Bourj Bouarerij, avec ses 13 points, termine en tête du classement des playoffs, avec un bilan de 6 victoires et un match nul, devant l'Olympique El Oued et la JSE Skikda qui complètent le podium. Les handballeurs du MBBA qui ont surclassé le tournoi succèdent au palmarès de la compétition à Ain Touta, double détenteur du trophée en 2022 et 2023. C'est un travail de longue haleine, l'équipe y a cru, comme le dit le président du MBBA, Idriss Belkhaddouch. الفريق تاعنا حقق معجزه نظرا للمشوار اللي قدمناه ونظرا للموسم الثاني على التوالي اللي في القسم الممتاز ما عندناش الخبره واللاعبين جلهم الشباب والحمد لله حققنا هذا الانجاز ان شاء الله. L'équipe du Mouloudia de Bourj Bouarerij, très certainement la meilleure équipe depuis le début de ce championnat, emmenée par un entraîneur expérimenté. Zakaria Abada revient sur ce sacre historique pour la ville de Bourj Bouarerij. On a bien préparé notre rencontre contre Ain Touta. On a maîtrisé notre adversaire, ce qui nous a permis de gagner le match et de gagner le titre que je considère comme un titre historique pour le Mouloudia du Bourj pour sa 2e saison en division excellence. L'organisation des playoffs juste avant les derniers tours de Coupe d'Algérie a permis de vivre des moments très intenses dans la salle Hacha. Retour sur l'organisation avec le DOS de la Fédération algérienne de handball, Mourad Aïtrassi. L'équipe de l'MBBA Bourj Bouarerij, et ils sont sacrés champions d'Algérie. Vraiment, nous présentons nos félicitations, mais même que les autres équipes n'ont pas démérité, à savoir la JS Skikda, Ain Touta, l'équipe de l'Oued. C'est une très très belle équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs qui vont, Inch'Allah, ils auront l'avenir devant eux. Donc pour nous, en tant que fédération, en tant que responsable, on est très très satisfaits du déroulement du tournoi ainsi que le niveau des joueurs locaux. Le Mouloudia de BBA reste en course pour le doubler puisqu'il est qualifié en Coupe d'Algérie où il tentera l'exploit de rafler le jackpot cette saison. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à la mi-journée avec Amina Zeouf. Quant à moi, je vous retrouve pour le journal de 19h. Excellente soirée à vous.